Vidéo, on est sur Détestez-vous votre travail de la chaîne Brandon Ray. On est parti, let's go. Oh merde, le son. Sorry. Est-ce que vous détestez votre travail? On est là pour l'argent. Vous avez déjà été dans un métier que vous n'aimiez pas? Surtout quand on travaille chez les gens comme cuisinier, c'est pas facile. Je pense que j'étais proche du burn-out. Les chefs, c'est des connards, faut pas les écouter. 54% des Français détestent leur travail et 45% d'entre eux le font uniquement pour le salaire. Aujourd'hui, on va demander aux Français, détestez-vous votre travail et surtout, on va essayer d'avoir des solutions pour savoir comment surmonter ça. Let's go dans l'aventure, c'est parti. Excusez-moi monsieur, bonjour. Bonjour. Je fais un documentaire. Notre chaîne elle parle de travail, motivation, etc. Et aujourd'hui, on s'intéresse au travail. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je dirige une agence dans le transport et la commission de transport international, dans la supply chain. C'est plus du fret aérien sur Roissy-Charles de Gaulle. D'accord, ok. Voilà, donc je chapeaute à peu près 150 personnes. Ah, quand même. Ouais, c'est grand quand même. Ah ouais, ça va. Du coup, la question c'est, vous savez, 54% des Français, malheureusement aujourd'hui, n'aiment pas leur métier et le font par contrainte. La question du coup aujourd'hui c'est, est-ce que vous détestez votre métier? Absolument pas, moi je l'adore mon métier, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Ouais. Quand vous levez le matin. J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'un métier avec surtout l'aspect humain. L'aspect humain qui est juste indispensable pour moi. Bien sûr. Parce que gérer des gens, c'est gérer des petits hommes et des petites femmes avec un petit cœur, donc voilà, c'est pas non plus que des numéros. Et c'est ce que moi j'apprécie énormément dans ce domaine. Un conseil pour des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur travail, qui détestent leur métier, qu'est-ce que vous leur direz? Qu'ils en parlent à leurs responsables déjà, dans un premier temps, au-delà de leurs proches évidemment, parce qu'il y a toujours moyen de redonner, ils ont besoin de sens généralement. Et ça peut être du sens, juste réexpliquer ce pourquoi ils travaillent, ça peut être aussi des contributions financières. Enfin, voilà. On sait très bien que le nerf de la guerre, il y a aussi l'argent, et on se prive pas. Pouvoir de la caméra, bon, non, je pense pas. Il dirige quand même 150 personnes, donc il est au-dessus de la pyramide, entre guillemets. Il y a peut-être au-dessus de lui, mais pas de manière directe au quotidien. Donc, je ne pense pas qu'il déteste son travail. Je pense justement qu'il apprécie son travail. Et je pense qu'il apprécie encore plus son travail en regardant les autres travailler pour lui. Parce qu'il se dit simplement, j'aurais pu être à leur place. Ce qui accentue le fait qu'il doit réellement aimer son travail, je pense. Donc, moi, j'y crois personnellement. Parfois, de certains potentiels, juste en oubliant qu'il faut aussi savoir les remercier, savoir les complimenter, savoir les remercier aussi gracieusement avec un peu de rémunération. Un peu de rémunération, des petites primes de temps en temps. Beaucoup de communication, ça c'est indispensable. Et faire en sorte qu'ils adhèrent à un projet, qu'ils soient reconnus dans le domaine dans lequel ils travaillent, qu'ils aient une certaine appartenance aussi à l'entreprise. Ah, il travaille pour le groupe Bolloré, hein, donc c'est un gros poisson le monsieur, mais en tout cas gentil de sa part. C'est bien d'avoir des profils comme le sien, comme ça, des hauts statuts qui disent un petit peu comment s'y prendre, quoi. Donc, let's go. Vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Amouche. Ok, Amouche, monsieur. Amouche, depuis combien de temps vous êtes chauffeur-livreur dans... Ça fait chauffeur-livreur, en tout, ça fait plus de 4 ans, quoi. Ah, ok, d'accord. Moi, à DHL, ça fait 1 an de ça que j'ai commencé avec DHL. Mais monsieur, ce métier, c'est un métier physique. Est-ce que c'est mentalement, c'est comment en fait? Bah, mentalement, il y a toujours du stress et tout, parce qu'on a des colis, il faut livrer à les clients avant midi. Il y a des fois, tu trouves des bouchons et tout, tu n'arrives pas à arriver à client à l'heure exact. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de stress et tout. D'accord, ok. Sinon, à part ça, ça va. Oui. Des fois, ça marche. Ouais. C'est vrai. Est-ce que vous aimez ou vous détestez ce métier? Oui, j'adore bien. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Ça fait presque 4 ans que je suis là, donc j'aime bien ce métier. Là. Vous pensez que c'est un métier de carrière chez DHL, on peut réussir à... Pas vraiment de carrière, mais à chacun comme il pense, tu vois. Pour moi, pour l'instant, je suis bien. Mais après, si je trouve mieux, je change. Si je trouve mieux. Hein. Donc en gros, c'est un peu un tremplin. Après, pour trouver, il faut réellement chercher. C'est ça aussi le truc. Il faut réellement chercher. La plupart de ces personnes ne cherchent pas vraiment. Par rapport à la paye, par rapport à je sais pas. Vous pensez plus... c'est-à-dire si vous avez un meilleur salaire, vous trouvez une meilleure solution. Bien sûr, frérot, on change toujours ça, le salaire, ouais. On est là pour l'argent. En travail, si je trouve mieux là, un bon salaire, je vais changer tout de suite. Immédiatement là. Oh, il est franc lui, j'adore. Non, il est franc, il y cache les gars, ça c'est vraiment... en tout cas, là je termine. Bah écoutez, en tout cas, ça marche. Bon courage. Hein. Merci à vous. Au revoir. En fait, aujourd'hui, on parle de travail, c'est-à-dire on va demander aux Français déjà qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et ensuite on va leur demander 2-3 petites questions. Je peux savoir ce que vous faites, madame? Conseillère en insertion professionnelle. Ah, ok. Insertion professionnelle. Donc c'est pour vous aider la société, les gens à se réinsérer. C'est ça.
Réinsertion, c'est-à-dire? Bah, c'est général, ça peut aller de tout la réinsertion, les apprendre à chercher un travail tout simplement. Faire prendre de l'importance de chercher un travail. Vous, madame, qui est dans ce domaine du coup, qui aide les gens à se réinsérer et à trouver un travail, le thème aujourd'hui, c'est de savoir déjà, est-ce que vous aimez votre travail? Oui. D'accord, c'est intéressant ça. Parce que certains... Non, si, ça va. C'est vrai. J'ai connu pire. Vous avez connu pire? Vous avez déjà été dans un métier que vous n'aimez pas, madame? Oui, Comment ça s'est passé? mal. C'est pour ça que j'ai arrêté. Très bien. Donc l'astuce pour vous, c'est de quitter un job que vous n'aimez pas et... Ouais, parce que c'est pas supportable dans sa vie personnelle. Ça déteint sur sa vie personnelle, ça c'est certain. Et comment on réussit du coup en détestant son travail, comment est-ce qu'on réussit à s'en sortir de ça et quelle astuce donnerez-vous à cette situation, madame? Bah, il faut s'écouter soi et changer de travail, c'est tout. Il faut essayer de trouver sa voie, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il faut oser quitter son travail, c'est ça. Oser quitter son travail. C'est ça, c'est pas toujours évident, on est bien d'accord. C'est ça le problème majeur en ce moment, c'est vraiment les gens, ils ont peur de quitter leur travail. Ouais, mais c'est sa santé ou... Soit la santé, soit le travail. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Au revoir. Très bon message de la dame, en tout cas. Privilégier la santé avant le travail. En tout cas, on rencontre des gens qui ont eu un parcours auquel ils n'aimaient pas forcément ce qu'ils faisaient. Ils ont quitté cela. C'est courageux, c'est vrai. Ça demande beaucoup de cran, ça demande beaucoup d'énergie, mentalement, moralement. Mais comme elle a dit, il faut quitter ce métier si on n'aime pas. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Riyad. Riyad. Ok. Voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement comme métier? Je fais de la livraison pour des vêtements de haut de gamme. Ok, Voilà. d'accord. En même temps, on est dans la zone, C'est ça, exactement. les beaux quartiers, les magasins et tout ça. Exactement, c'est ça. La question, c'est, monsieur, parce que en ce moment, beaucoup de gens font leur travail par contrainte et ils ne sont pas heureux dans leur métier. Est-ce que c'est votre cas? Pas du tout. Pas du tout. J'aime bien mon métier. J'ai toujours travaillé dans la livraison. Et voilà. Comment on fait pour aimer son travail comme ça au quotidien et se lever et aller de l'avant et kiffer en fait? Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Ça, tout d'abord, déjà, il faudra de la volonté. C'est la première chose à faire. Il faut avoir la volonté du travail pour qu'on puisse lever tôt, pour qu'on puisse aller travailler, chercher son pain et voilà. Et avec le temps, moi, de base, je suis chef cuisinier. Ah, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé de... J'ai travaillé en tant que cuistot et j'ai pas aimé en fait. Après le temps, ça, j'ai pas aimé. Là, je suis livreur, je suis libre, je suis indépendant, je suis dehors, c'est bien, je respire, je vois les gens. C'est ça qui me plaît dans mon travail en fait. Ça, c'est très intéressant parce qu'en étant chef, comme vous avez dit, vous n'étiez pas épanoui dans ce métier, vous n'étiez pas content. Exactement. Surtout quand on travaille chez les gens comme cuisinier, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des moments où c'est très très difficile. Mais là, c'est pour ça que j'ai choisi ce boulot. Wow. La liberté. Exactement, la liberté de rencontrer les gens, d'être libre, d'être voilà. Je bouge un peu. Quand on est cuistot, on bouge pas, on reste toujours dans la cuisine avec la pression et tout ça. Et là, c'est pour ça que je préfère mon métier. J'aime bien mon métier. Niveau rémunération, est-ce que c'est un métier quand même où vous vous sentez à l'aise financièrement, vous réussissez à en vivre? Franchement, on va pas se mentir. Maintenant, même si on touche 4 000 € par mois, c'est pas assez. Satisfait? Voilà, c'est pas assez. C'est pareil pour tout le monde. Celui qui vous dit que c'est parfait pour lui, il est en train de vous mentir. Voilà. La vie, elle devient très chère. Tout augmente. Et les salaires n'augmentent pas malheureusement. Mais on essaie toujours de faire des heures sup et on essaie toujours de s'en sortir. Non, ça c'est très bien ça. Et un dernier message global pour des personnes qui sont en difficulté dans leur métier et qui aimeraient bien quitter leur travail comme vous. Vu qu'il n'aimait pas celui-ci. 4000 pas assez, il est ouf lui. Il a raison, si t'habites sur Paris, tu veux avoir un enfant, ta femme elle travaille pas forcément, enfin, tout commence à coûter cher, tu payes tes impôts, t'habites sur Paris, ça va vite. Ça va vite, il faut se nourrir, il faut aussi se faire plaisir de temps en temps. On a envie aussi de partir en vacances. Au bout d'un moment, en fait, le problème des gens comme toi, je pense, c'est que vous voyez à travers votre mini-studio à 600 € sur Paris, ou 400 € sur Paris, avec votre petit train de vie, ok? Et ensuite, vous vous dites, mais il est malade. Moi, si je gagnais 4000 € et je continuais à payer 500 € pour mon studio,
et je continuais à manger pour 150 euros, 200 euros par mois, mais il me resterait plus de 3000 euros. Bah non. Parce que déjà, quand tu gagnes 4000 euros, tu vis pas dans un mini studio à 500 euros par mois. Déjà pour commencer. Donc en fait, si tu prends ta vie actuelle et tu prends ton salaire, imaginons à 800 euros, et tu gardes le même train de vie et tu te visualises gagner en 4000 euros, c'est déjà que tu n'as rien compris. Parce que quand tu gagnes un tel montant, ton train de vie change. Donc ça n'a rien à voir. Tu vas pas rester dans un studio de 10 mètres carrés alors que tu gagnes 4000 euros. Il faudrait être totalement... je sais pas, il faudrait être débile. Bon. Donc effectivement, oui, 4000 euros, c'est pas assez. Je sais, ça vous fait saigner les oreilles, mais c'est pas assez. Qu'est-ce que vous leur direz à ceux-là? Moi, je leur dis la première chose à faire, ne jamais laisser son travail sans trouver un autre. C'est la première chose à faire. Ça, c'est le premier message que je peux donner. Il ne faut pas lâcher son boulot si on n'a rien à côté. Voilà la première chose. Et la deuxième chose, il faudra tout faire pour réussir sa vie. Même s'il faut faire des sacrifices, il faudra les faire. Bon les gars, on a changé de lieu, on est venu dans un quartier aussi cosmopolite, qui est le 11e, je crois. Tout faire, mon ami, doucement. Je pense qu'il y a des collègues à toi qui ont un peu trop suivi cette règle. Et effectivement, oui, ils sont prêts à tout faire. C'est pas pour notre plus grand plaisir. Et on va essayer de voir aussi comment est la situation ici. Donc voilà, les réponses étaient cool de l'autre côté, mais on vient voir aussi ailleurs, comme quoi pouvoir différentes mentalités et selon les quartiers. Let's go. Madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Anne-Laure. Ok, Anne-Laure, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anne-Laure? Je suis graphiste. Ok, d'accord. Ouais. C'est un métier de passion? Alors c'est un métier de passion qui le devient un peu moins parce que ça devient répétitif pour moi. Ok, d'accord. 31 ans. C'est le problème de développer un business ou faire de sa passion aussi un métier, c'est que ça peut détruire ta passion. C'est une réalité. Ça fait 31 ans, vous êtes dedans? Ouais. Ok. Madame, j'ai une question un peu... pour certains, ça peut être un peu... c'est la situation de ce qui se passe aujourd'hui. C'est est-ce que vous détestez votre travail? Non. J'ai adoré mon travail. Je l'aime moins pour les raisons que je vous ai dit. J'ai adoré, c'est un métier de passion. Je l'ai choisi. Je suis allée à l'école qui est juste à côté, aux arts appliqués. C'était une passion. Ouais. Le graphisme d'utilité publique, moi c'est-à-dire ce qui m'a aidé pour passer au-dessus du principe de ce qu'on va appeler contrainte, c'est la recherche graphique, la passion, la recherche d'idées, la recherche du beau. Et par là même, j'ai une passion aussi à côté de mon travail qui prend la place première. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a aidé j'ai pas vu ça comme ça. C'est-à-dire que le travail passait après. En fait, il faut trouver des systèmes dans la vie. C'est bien, vous avez trouvé. Mais je vois que vous parlez beaucoup dans le passé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me parlez autant dans le passé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a changé un petit peu votre situation? Comment vous le vivez? C'est-à-dire qu'elle devient répétitive. Je pense que c'est l'environnement dans lequel je suis, dans lequel j'essaye d'en bouger. Voilà. Mais je pense que... Alors ça répond moins, parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, je cherchais en 6 mois, 2 mois, 3 mois, je trouvais. Aujourd'hui, non. Alors, moi, je ne vais pas parler d'âge parce que je ne me sens absolument pas âgée, même si je suis senior. Je vais parler de longévité. Et mon questionnement, c'est est-ce que ma longévité est un frein? Alors que pour moi, c'est une richesse. Les équipes riches, il y a des jeunes, des vieux, des seniors, des hommes et des femmes. Et j'ai un collègue qui a 24 ans, on s'entend extrêmement bien et ça marche bien parce qu'on est extrêmement complémentaires. Et mon questionnement, je n'ai pas de réponse, mais est-ce que cette longévité est un frein pour moi? Parce que pour moi, c'est une richesse, au contraire. Quelle est votre peur, madame? C'est quoi? C'est quitter ce travail? Ou alors... J'aimerais le quitter en courant. Ah ouais? Ouais. Voilà, vous verrez finir votre... Il devient délétère, en fait. L'ambiance est délétère. Et quelle est la solution pour ça, madame? Il faut partir. Il faut en trouver un autre. Dans ce cas-là, on ne reste pas, on ne se laisse pas tirer vers le bas, on bouge. Voilà. Vous comptez rester ou vous comptez partir? J'aimerais bouger. Ouais. Mais comme vous avez dit, est-ce que vous pensez que par rapport à votre âge, maintenant, vous êtes senior dans ce métier, est-ce que vous pensez que ça va être un peu plus difficile pour vous de trouver une meilleure option pour vous, financièrement aussi, par rapport à ce que vous faites? Financièrement, je ne suis pas très exigeante, mais ça, je le garde pour moi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fantasmes, je pense, quand on voit chez... Je ne sais pas d'où ils viennent, je vais gagner 3 000 à 4 000 euros. Non, ça n'est pas la réalité. Moi, je vous le dis tout de suite. En tout cas, dans mon métier, ça ne se passe pas comme ça.
Je ne sais pas d'où ça sort. Non, ce n'est pas la réalité. Quand on a une famille, ça ne se passe pas comme ça. On gagne bien dans ce métier ou pas? Parce que de comment vous parlez, c'est quoi la rémunération? Elle est bien? Est-ce qu'elle est convenable? Quand on est senior, on arrive à 3 000 €. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas quels sont ce qui est dit à l'école aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de. J'ai eu des stagiaires, des jeunes, et je les entends dire oui, je vais avoir ceci. Ouais, on a vu aussi des histoires comme ça de jeunes qui débarquent et qui tout de suite pensent à des salaires mirobolants. Un peu de désillusion. En entrant dans le monde du travail, ce n'est pas une réalité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences, en tout cas chez ceux que j'ai côtoyés, parce que j'aime pas les généralités du tout, mais ils sont d'une exigence, dans des attentes qui, à mon avis, sont déraisonnables et qui ne sont pas ancrées dans la réalité. Globalement, vu que vous êtes sur le pan, vous êtes un petit peu... c'est pas que vous en avez marre, vous en avez pas marre, bien sûr, vous aimez ce que vous faites. La situation dans laquelle vous êtes, vous aimeriez bien qu'elle s'améliore. Donc du coup, vous compterez... prochainement quitter la boîte pour laquelle vous êtes, et quelles sont vos attentes par rapport à ça? Quelles sont mes attentes? En fait, je reste extrêmement curieuse. Donc là, je suis en train de me former sur d'autres supports, parce que ça change tout le temps. Ça, c'est normal. Donc je le fais de mon côté et en faisant de la formation continue. Donc ça, c'est normal. Donc là, je m'enrichis, je reste ouverte d'esprit, je fouille, je fais de la veille tout le temps. Sinon, si je ne le fais pas, ça ne peut pas suivre. Donc ça m'enrichit. Je prends des cours du soir aussi qui me font bouger. C'est garder toujours l'esprit en mouvement. Et ce qui va se passer après, je ne sais pas. Bon, en tout cas, la dame, une femme senior, comme vous avez pu le voir, c'est courageux de sa part. Une femme senior, j'adore. Attendez, on va enchaîner directement. Et si on le veut. Maintenant, j'espère pour elle que ça le fera. Donc, bon courage à elle. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. On fait un reportage sur le travail aujourd'hui. Ah, le travail? Ouais, je vois, vous avez une caisse à outils. Ouais. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Ouais, comme toi. Vous faites quoi dans la vie? Je suis électricien. Électricien. Ok. Depuis combien de temps? Environ vingtaine d'années. C'est un métier qui est quand même physique, monsieur. Ah oui, il faut tirer les câbles et là, on en chie vraiment des 175 carrés. Et là, pour tirer ça, on est obligé de prendre des camions des fois pour tirer les câbles. Ah ouais, quand même. Est-ce que c'est un métier de passion, monsieur? De passion, surtout d'obligation aujourd'hui, parce que l'électricité, c'est quand même nécessaire. Mais monsieur, aujourd'hui, en fait, on parle de... Il y a une situation en France, c'est que beaucoup de Français vont au travail avec la boule au ventre. Ils ne sont pas heureux, contents de faire leur métier. Alors, la question c'est, est-ce que vous aimez ou est-ce que vous détestez votre travail? Ah non, moi j'adore mon métier. Ouais, pour l'instant, mine de rien, il y a énormément de personnes qui aiment leur métier. J'aimerais bien tomber sur une personne qui n'aime pas son métier. Tiens les gars, s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent, est-ce que vous aimez votre métier? C'est vraiment le métier qui m'était destiné, je pense. Après, je sais pas comment dire, mais... Oh ouais, si, c'est vraiment mon métier. Mais après, je sais pas, s'il y en a d'autres qui sont pas contents de leur métier, c'est embêtant. C'est intéressant ça, de voir quelqu'un qui est dans le BTP et qui kiffe, parce que certains se plaignent souvent, ouais mais le bâtiment c'est difficile, qu'est-ce que vous leur direz? Le bâtiment, c'est pas difficile, c'est les chefs, c'est des connards, faut pas les écouter. Ça, je vous dis, faut devenir patron, apprendre à l'école, ou vous former, comme vous avez dit, un président de France, et surtout, vous former. Voilà. Une fois que vous avez une belle formation électrique, bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Suivre les normes. Non, je fais ça juste pour l'argent. Oui, je fais du trading. J'aime l'argent qu'il me donne. Non, mais comme je suis en alternant, je sais que je ne serai pas dedans dans 2 ans. Ok, je kiffe mon métier de tech info. Je rencontre de nouvelles personnes. C'est toujours agréable. Ok. Et vous... Peut-être qu'il ne veut pas se plaindre devant la caméra. Je n'aime pas le droit, j'aurais bien aimé. Ok. Les DTU, vous savez bien, c'est pour les plafonneux. Mais franchement, les normes, c'est tout. Et là, vous êtes salarié en ce moment dans une boîte? Je suis patron. Ah, ça c'est très bien. Mais en tant que patron, justement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le patronat, sur l'entrepreneuriat, qui se disent que l'entrepreneuriat, grâce à ça, je vais être libre financièrement, je vais être indépendant, j'aurai le temps, etc.
quelle est la difficulté selon vous maintenant pour des gens qui aimeraient bien se lancer, du coup quitter le salariat et se lancer, devenir patron comme vous? Le problème, ça serait plutôt devenir artisan, parce qu'après, il faut toujours des ouvriers si vous êtes dans le patronat. Et malheureusement... Vous êtes artisan, excusez-moi? Ouais, oui, non, moi j'ai une entreprise... Avec des salariés? Je suis président et directeur général. Mais le problème, c'est, comme vous dites, d'avoir des gens responsables ouvriers, c'est bien. Mais après, faut aussi la bonne paye. Malheureusement, les clients ne payent plus. Vous avez des salariés en ce moment? Ah oui, mais à cause du SMIC, on est obligé de prendre des gars au SMIC. Et du coup, ils avancent pas. C'est pour ça que les salariés, c'est compliqué, j'en prends plus. Donc je prends carrément des auto-entrepreneurs. Et donc, eux, par contre, je leur paye bien plein pot, mais eux, ils bossent. Là, ils bossent. Là, vous privilégiez plutôt des auto-entrepreneurs pour vos services? Ouais, mais le problème, c'est qu'on a des manouches qui font n'importe quoi. Alors, ils prennent des fausses boîtes, tout ça, c'est la merde. Mais en fait, il y a aussi un problème, c'est que beaucoup de personnes qui cherchent du travail se plaignent des patrons. Ils disent ouais, mais le patron il paye pas bien. C'est le SMIC, monsieur, c'est le SMIC qui fait ça. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre des auto-entrepreneurs, vous êtes tranquille. De toute façon, au SMIC, c'est des feignants. Ils ne foutent rien de la journée. Ils tournent en rond et ils mettent un câble que vous, normalement, en tant qu'auto-entrepreneur, vous mettez, je sais pas, une trentaine, une quarantaine par jour, vous voyez, enfin, pour vous expliquer un peu le... Ils sont plus productifs, vous pensez? Il cap, lui. Lui, il cap. Ça se voit. Largement, un entrepreneur, ça y va, ça va. Puis ça se donne, vous savez, ça l'encourage. Il est déjà son propre patron, mais après il vous prend de votre place. Ça, c'est le problème. Un dernier message global vraiment à donner à des personnes qui sont en difficulté, qui n'aiment pas leur métier, qui aimeraient vraiment changer. Et qu'est-ce que vous leur direz? Du moins, surtout qui ne savent pas quoi faire en fait. Pour les gens qui détestent leur travail et parce que vous avez la chance, vous avez la chance, vous êtes patron, vous faites un métier qui vous convient, vous dépendez de vous. Reformer, oui, mais déjà il faut savoir ce qu'ils aiment. Voilà. Le travail qu'il y a à faire, on le sait. C'est quoi l'accent? C'est l'accent ch'ti, c'est ça? On va passer à la première personne parce que prochaine personne, j'ai du mal à comprendre ce qu'il nous a dit. Très honnêtement, no cap. Je trouve que c'est légitime aussi de prendre ça en considération. Excusez-moi madame. Madame, bonjour. Vous parlez français? Oui. Ok, super. Aujourd'hui, on parle de travail. Oui. Et le but, c'est de savoir déjà, les gens, qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame? Je travaille en finance, en technologie financière. Technologie? Ouais. Ok, Logiciel. Ouais. Depuis combien de temps, madame? Depuis 10-15 ans bientôt. Beaucoup d'expérience. Un peu. Mais madame, vous faites pas votre âge, 10-15 ans. C'est gentil. Wow. Oh là là, j'aime bien quand on me dit ça. Écoutez, je suis franc et madame, aujourd'hui, on parle de tout ce qui est un petit peu le bien-être sur le travail. Et il est dit en France que 50%, 54% des personnes ne sont pas heureux. Prends le numéro, Brandon. Prends le numéro. Dans leur métier et ils le font juste par finance. Est-ce que vous aimez ou vous détestez votre travail? Ah non, j'aime mon travail. J'aime mon travail et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Alors après, on n'a pas toujours la chance. Ça a été le moment le plus revisionné de la vidéo. De pouvoir aimer son travail. En effet, il y a parfois une réalité économique qui nous pousse à accepter certaines choses. Mais non, moi j'aime mon travail. Et ça ne veut pas dire que c'est tous les jours facile. Mais non, j'aime mon travail. Ouais. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous lever tous les matins et vous dire c'est bon, je vais accomplir ma mission, ma tâche Je pense que ce qui m'anime, c'est le fait de progresser, aider mes clients à progresser, moi à progresser, accomplir quelque chose probablement. Alors après, je sauve pas des vies, je vends des logiciels, mais je pense que le contact aussi avec mes clients, l'aspect humain et le fait de grandir chaque jour, je pense que c'est ça qui m'anime, quel que soit d'ailleurs ce que j'aurais pu faire d'autre. Bien sûr. Madame, en 10-15 ans de carrière, vous avez quand même eu assez de temps de pratiquer, etc. Mais avant cela, est-ce que vous avez été dans un métier que vous n'avez pas aimé ou alors... Oui. À ma première expérience, je pense que j'étais proche du burn-out la première expérience. C'était terrible parce que justement, je pense que c'était très en décalage avec mes valeurs de travail. Une sorte d'équité de travail, comment je pourrais vous dire, vraiment une sensation d'être en dehors des valeurs qui m'animent chaque jour.
notamment un professionnalisme, le fait d'être assez honnête et franc dans le métier qu'on fait. Et non, mais c'était terrible. J'ai failli me dire je suis pas faite pour travailler. Waouh. Et puis non, ça a été compliqué, je le cache pas. Comment vous avez surmonté ça? Comment vous avez réussi à vous sortir de là? Je suis partie, j'ai pris 2-3 mois d'arrêt complet. Et après, j'ai décidé de retrouver autre chose et de retenter, de me refaire confiance parce que je pense que ça avait énormément impacté ma confiance. Surtout en première expérience, c'est compliqué. Wow, quand même, ça veut dire ouais. Il y a beaucoup de gens qui le vivent justement et avoir votre témoignage, c'est fort parce que les gens, certains sont dans cette situation maintenant et qu'est-ce que vous leur direz en fait Ok, Brandon, ok. De pouvoir sortir de là? D'écouter leur voix intérieure, probablement, de se faire confiance, d'écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend quelque part. Et je pense que c'est vrai pour la vie en général, mais même pour le travail, souvent on oublie que même pour le travail, il y a des choses qui sont en lien et en ligne avec ce qu'on est, et se faire confiance, prendre le temps d'y réfléchir quand on a ce luxe-là. Ouais. Quand on a ce luxe-là, ça c'est important, madame, le luxe. Et complètement, bien sûr. Et se rapprocher des gens qu'on aime, qui nous aiment, même pour le travail, mine de rien, ça... Il va demander son NUM pour un soi-disant questionnaire en ligne. Ça aide à y voir plus clair et se faire confiance. Sur un dernier point, sur l'aspect financier, parce que certains aussi n'aimeraient pas le quitter parce que bon voilà, ils ont peut-être un salaire qui rentre ça les aide en fait au quotidien. Est-ce que ça vaut la peine de quitter quand même un métier bien rémunéré parce qu'on se sent mal ou... Ah là là, quelle grande question. Moi j'appelle ça le confort de l'inconfort ou l'inconfort du confort. Ça dépend dans quel sens on le prend. Double rhétorique. Mais parfois c'est compliqué. Je pense que ça revient à cette balance entre ce qui peut être plus difficile. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment où le confort dépasse le positif que vous amène une situation, quelle qu'elle soit, il faut se poser des questions. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Il y a un truc. Il y a un truc entre les deux. Je pense que ça aurait pu être une belle histoire. Je sais pas, je vois quelque chose entre les deux là. Comme vous avez pu voir, la thématique aujourd'hui, c'était bien celle-là, de savoir l'épanouissement sur le travail et surtout d'essayer de comprendre pourquoi certains détestent leur métier. En tout cas, un truc qui revenait, c'était très bien, c'était celui de s'informer. Pour ceux qui n'aiment pas leur métier, de s'informer, apprendre une nouvelle compétence, essayer d'aller voir ailleurs, même si c'est risqué, comme vous avez pu l'entendre. C'est un risque en fait qui vaut la peine parce que parfois mentalement on n'y est pas. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de vivre une difficulté en ce moment dans leur métier et qui sont vraiment à bout, essayer de trouver un juste milieu entre voir ailleurs et trouver une stabilité en tout cas. Donc ce que j'ai pu retenir de la vidéo, c'est essayer de informez-vous, trouvez une meilleure solution, allez chercher de l'aide et ne restez pas dans un milieu qui ne vous convient pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, j'espère vraiment que ça vous a donné une leçon, vous a appris beaucoup de choses et merci à tous les participants qui ont participé et donné leur point de vue. Sur ce, je vous invite vraiment à réussir à tout le monde, je vous invite à être plus épanoui. C'était Brandon Ray et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ok, cool. Sympa à la fin.